affaire Epstein, la France est mouillée ou pas. Macron hésite. Donc, je suis tombé sur cette vidéo partagée par Tribune Populaire qui dit Macron, qui jugeait que l'affaire Epstein était surtout américaine, se retrouve à devoir s'expliquer au sujet d'un diplomate français. Écoutons ce qu'il a à dire, Maverick. C'est un problème tout court pour le bon fonctionnement. Donc, le ministre a eu raison de prendre les dispositions qu'il a prises et je lui ai demandé qu'il fasse toute la clarification pour savoir comment, compte tenu de ce qui apparemment était su, les dispositions n'ont pas été prises plus tôt. Mais moi, je réagis comme vous. J'ai découvert, comme vous, cette affaire. Je pense que la réaction qui a été prise a été la bonne là. Mais s'il est vrai que l'administration avait des informations il y a plusieurs années, des choses auraient dû être... Putain, mais mec, Manu, un mécanicien auto, un gars qui travaille dans une école et un programmeur de jeux vidéo avait ça. Et toi, en tant que président du pays, tu n'avais pas ça. Et on parle là de réseau de trafic international et de chantage surtout. Et si tu n'étais pas au courant, là, tu viens tout juste d'avouer que tu ne sers à rien. Quand tu réfléchis vraiment au fond. Si moi, j'ai aucun diplôme, là, ma seule réussite aux yeux de ce monde de merde que vous avez créé, c'est un BEP mécanicien auto. Voilà, c'est cette langue-là que vous parlez. Et avec mon pauvre BEP de mécanicien auto, j'avais vu Epstein bien avant que, voilà quoi, que tu aies les poils plus bien qui poussent, comme diraient certains, puisque c'était un bébé encore. Mais est-ce que vous comprenez l'absurdité dans ce qu'on vit? Le gars, il vient d'avouer officiellement qu'il ne sert à rien. L'affaire la plus grave internationale, il l'avait devant ses yeux, il avait accès, il aurait pu avoir accès. Et écoutez ce qu'il dit dans la suite. Donc là-dessus, j'ai demandé au ministre qu'il puisse lancer une inspection et qu'on puisse faire la clarté sur tout cela. C'était dans un livre public. Oui, non mais après, chaque administration prend ses dispositions. Et heureusement, d'ailleurs, vous ne m'avez pas posé la question le premier jour de mon élection non plus. Ce n'était pas sommet de votre tête. Et moi non plus. Donc je ne peux simplement vous dire que la même chose que vous, c'est inacceptable et il faut comprendre pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Donc moi j'ai une question pour Monsieur le Président. Alors... le problème, c'est que mon ordinateur marche à moitié et je peux pas faire des checks en temps réel que je fais d'habitude pendant les lives. Je suis un peu de difficulté, mais j'ai vu passer cette nouvelle et que je n'ai pas eu la possibilité de confirmer. Mais comment elle s'appelle celle-là? Yael Braun-Pivet, je crois qu'elle s'appelle. Genre la boss de l'Assemblée nationale ou un truc comme ça. La présidente du Parlement. Apparemment, s'oppose à ce qu'il y ait des investigations parlementaires qui soient faites sur l'affaire Epstein. Alors, ce que je veux dire, c'est que et du coup, quelque part, ça explique un peu la position de Macron, parce que dans ce genre de situation, vaut mieux passer pour le dernier des incompétents que pour quelqu'un d'impliqué, pour quelqu'un de coupable. Donc là, il joue la seule carte qui lui reste. Et comme vous saviez, ça fait 6 ans qu'on avait tout, ça fait 6 ans que tout le monde était au courant et vous avez rien fait. Ah bah non, mais je savais pas, c'est parce que je suis nul et que je suis bête. Ouais, vaut mieux dire ça. Je suppose que c'est un peu comme en France. Tu vois ce que je veux dire? La question, où est-ce qu'ils étaient les services secrets français? Soit ils n'ont pas émis du tout de rapport, soit ces rapports ils étaient émis mais ils sont légèrement classifiés. Mais le truc c'est qu'il y a que par la décision du Parlement, tu vois, conjointe entre Parlement et exécutif, que tu peux demander à déclassifier ces rapports pour savoir si effectivement il y avait ces informations et si c'était à disposition justement de ceux qui nous représentent, qui sont censés nous représenter. Mais ils vont pas le faire du coup. Thierry, oui, mais c'est pour ça qu'ils s'opposent. Je pense que c'est pour ça. Et il y a un gros conflit d'intérêts chez Yael Braun-Pivet. Donc c'était ça. Voilà, du coup c'est confirmé. Voilà. Donc oui, je l'avais vu un peu partout. Ouais. Voilà, donc Macron il demande à ce que le travail soit fait juste après que la présidente de l'Assemblée dit qu'elle n'a pas envie d'ouvrir une enquête. C'est mignon ça. C'est très sympa. Du coup c'est pas de sa faute, s'ils ouvrent pas. Et ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Aux États-Unis, ils disent Trump, ennemi d'Epstein. La presse française, elle dit Trump savait depuis 2006. Pour parler du même sujet, ils mettent des titres qui disent l'opposé. Donc voilà, ça pue un peu la manipulation mainstream. Ça vous dit, on passe à un autre sujet là, parce en tout cas, une gigantesque résistance de la part de l'exécutif, des pouvoirs publics français face à ces révélations.
Et des médias. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vois quand même que des médias comme CNBC, CNN, ils commencent à admettre, puis même Mathieu Bock-Côté, là, CNews, ouais, ok, en fait, il y a un vrai problème avec ça. Et puis, tu as toute une partie des médias qui continuent à bec et ongle à dire non, il y a rien, quoi. Avec Tristan Mendes France en première ligne qui fait les plateaux télé pour nous expliquer que oui, les complotistes, ils avaient raison, mais pour les mauvaises raisons, c'est parce qu'ils sont complotistes. Et Rudi Reichstad, vous rappelez du passage où il a dit « Ah, alors moi, je serais vous, je parlerai pas de victimes, je parlerai de plaignantes. » Vous vous rappelez de ça? Ah oui, je me rappelle. Et maintenant, il a fait un post, parce que quand les gens ont dit, mais voilà, Reichstad, il dit, il n'y a pas de victimes dans l'affaire. C'est exactement ce qu'il a dit, c'est ce que ça veut dire, ce qu'il a dit. Tu vois? Et en plus, il était faux parce que l'affaire était, enfin, il y avait déjà des affaires où il y avait des victimes, c'était vu par la justice et tout. Et maintenant, il dit, moi, j'ai jamais dit ça. C'est pas ça que je voulais dire. C'est encore les fantasmes complotistes qui me mettent des choses dans. Et Rudi, je t'ai dit, pas Rudi ici, mais Rudi Reichstad, je t'ai dit la dernière fois, tais-toi, garçon. Plus tu parles, plus tu t'enfonces. Il n'y a rien que tu puisses dire autre que pardon, j'ai merdé qui va te sortir de là. Tout ce que tu diras, vraiment, tu étais vraiment en train de... T'es passé déjà au marteau-piqueur, maintenant tu prends comment tu appelles ça, les grosses machines là. Ah bah là, tu sais, le truc pour creuser les tunnels. Le tractopelle, ouais, voilà. Allez. Écoute, moi, ce que je trouve, juste brièvement, ce que je trouve extrêmement grave, parce que là, j'ai vu la réaction de Tronchambier et Tristan Mendes France, ils disent, ouais, le problème, c'est que c'est les complotistes qui le disaient, ils n'aident pas les victimes. Je dis, les gars, depuis le temps où on a parlé qu'il y a un sujet très très grave là-dessus et vous avez balayé de revers de la main en disant que c'était la folie, etc. C'est tout le temps où tous ces psychopathes, etc. s'en sont pris aux gamins et qui ont continué à faire des victimes supplémentaires. C'est tout le temps où tous ces systèmes perduraient. Donc vous, certains peut-être bon gré, d'autres malgré vous, vous étiez les gardiens, les chiens de garde justement d'un truc innommable qui s'est produisait. Rendez-vous juste compte de la gravité de la situation et putain, mais soyez humbles. Faites votre mea culpa à un moment donné. Tu penses que c'est l'humilité qui les a emmenés là où ils sont Mais j'arrêterai pas de faire un appel. J'arrêterai pas de faire cet appel. J'arrêterai pas. Oui. Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte à ce quoi ils ont contribué bon gré malgré eux. Bah, tu l'as très bien dit, hein, vous vous souvenez, là, moi je reste toujours avec ce prisme Q et compagnie, vous vous souvenez les films là qui sont en train de jouer en même temps, il y en a un qui s'appelait Gardien des pédophiles. Bon bah là tu viens d'en citer quelques-uns des gardiens des pédophiles, en tout cas en France. Oui. Ouais. Et je dis pas que tous ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, hein. Je dis pas, hein. Je pense que certains ils en savaient rien mais qu'ils faisaient ce qu'on leur disait de dire et puis ils étaient dans la bienveillance. Voilà, c'est ça. Et voilà. Ouais.